L'invité de LC Première. L'amicale vietnamienne de Nouvelle-Calédonie héberge en ce moment 14 matelots. Il s'agit de l'équipage du bateau arraisonné fin juin dans les eaux françaises et en situation de pêche illégale. 1,6 tonne de bêche de mer avait été retrouvée dans la cale du navire. Et depuis hier, c'est le capitaine vietnamien qui est hébergé par l'amicale. Au-delà de l'infraction, on n'a sans doute pas assez parlé du côté humain et tragique de la situation. Bonjour Jean-Pierre Dine. Bonjour. Vous êtes le consul honoraire du Vietnam, le premier consul honoraire du Vietnam en Nouvelle-Calédonie. On parlera de cette fonction en deuxième partie si vous le voulez bien. Mais tout d'abord, ce sont des hommes amaigrés et un peu perdus qui ont été récupérés par l'amicale vietnamienne. Exactement. Donc, ils sont venus du Vietnam après un mois et 11 jours de navigation. Et quand les autorités sont montées sur le bateau, au niveau nourriture, il y avait pratiquement que du riz et des pâtes. Un bateau, c'était vraiment un bateau parce qu'on nous a dit que c'était un navire sans instrument de navigation, par exemple, et presque pas en état de naviguer. Donc, il prend 1 mètre cube d'eau tous les 3 heures à peu près. Donc, il fallait qu'il y ait actuellement 4 personnes sur le bateau pour vidanger et pomper l'eau qui rentre dans le bateau. Ils ont quel âge en moyenne En moyenne, ils ont à peu près 26 ans. 26 ans, ce sont vraiment des marins ? Je pense bien. De toute façon, pour moi, c'est des marins. Oui, je vous pose la question parce que on a lu que c'est la première fois pour beaucoup d'entre eux qu'ils prenaient la mer. C'est-à-dire pour cette campagne, je pense que c'est la première fois. Donc, ils sont recrutés par des intermédiaires. Donc, peut-être ils sont obligés aussi de payer une participation pour le recrutement pour pouvoir avoir ce travail. Donc, ils touchaient que $350 par mois. Et donc, quand d'après ce qui a été dit, de ce qu'on leur a demandé, on leur a demandé est-ce que vous étiez au courant de où vous êtes. Ils sont incapables de dire où ils sont. Il n'y a que le capitaine qui sait exactement où il va, mais les matelots, non. Tu signes un papier, on te dit va descendre à 30 mètres avec un tuyau d'air et 3 kilos de plomb avec une lunette, puis vas-y. Et quand que la marine est arrivée, donc il y avait un qui était au fond, donc il est monté rapidement, donc il a eu un problème de décompression. Alors, il était paralysé à moitié. Et la marine a voulu le ramener sur Nouméa pour qu'il soit soigné, donc ils n'ont pas voulu. Et heureusement pour lui que c'est redevenu normal après. Oui, c'est-à-dire que vous nous dites que ces marins ne savaient pas qu'ils étaient en situation de pêche illégale, qu'ils étaient dans les eaux françaises. C'est ce que vous nous dites ? Oui, ils ne savaient pas exactement où ils sont et ils ne savaient même pas ils étaient en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ils viennent d'où ces marins du Vietnam ? Et d'après les renseignements qu'on a eus, ils viennent du centre du pays, ou pas loin de Formosa. Là. Donc voilà. Et on imagine qu'ils viennent de villages pauvres ? Oui, je pense que les personnes les Vietnamiens, surtout d'ici, ceux qui les connaissent, leur village ou leur situation, donc ils ont spontanément venu en aide parce qu'ils savent exactement dans quelles conditions ils sont embauchés parce que c'est une jungle la Vietnam. Et celui qui va bénéficier le plus des produits, c'est l'armateur et peut-être le capitaine qui touchera une prime. Eux, ils sont payés à temps et puis on leur demande tu descends, tu descends, c'est tout. Ils se posent pas de questions, ils sont prêts à aller en mer. Vous nous avez dit pour $350 quoi US. $350 US. Ce qui représente une bonne somme pour eux, une belle somme au Vietnam. Oui, donc certains sont mariés. Donc ils sont dans une précarité au Vietnam. Donc il fallait trouver. On part à l'aventure pour avoir ce salaire. 3 mois, ça représente quand même un peu plus de $1,000 et on n'économise pas $1,000 au Vietnam. Donc voilà.
Donc ils sont prêts à faire 40 jours de mer depuis le Vietnam pour arriver jusque dans les eaux françaises dans des conditions absolument incroyables, avec un bateau qui n'en est pas un. Ils sont obligés... Quand les autorités maritimes sont montées dans le bateau, et dans le bateau, il y avait des rats et plein de cafards. Donc, ils ont dû enfumer tout ça avant qu'ils touchent Nouméa. Et tout ce qu'ils avaient en lingerie, tout ça, donc ils ont dû désinfecter. Et ils n'avaient pas... Donc, la communauté est venue en aide après pour leur donner du linge et pour qu'ils puissent s'habiller correctement. Et ils pêchent comment? Ils pêchent comment? Donc, ils avaient une lunette et un tuyau d'air. Et il descend à 35 mètres de profondeur pour lesté de plomb. Donc en dessous, il ramasse et il remonte. Donc voilà. Et quand on parle, par exemple, 25 000 francs le kilo, c'est pas le kilo de biches de mer qui ramène et qui les vend 25 000 francs. C'est une biche de mer qui est travaillée, si vous voulez. Donc au niveau poids, il perd déjà au moins 80% de son poids. Donc voilà. Donc c'est 25 000 francs la bêche de mer, le kilo de bêche de mer terminé. Terminé. Voilà. Donc il faut bien se mettre. Si c'est 25 000 francs le kilo, je pense que je vais ramasser tout ce qui est autour de Nouméa pour les prendre déjà. Et ils devaient ramener 3 tonnes et pour l'instant, quand on les a arrêtés, ils n'avaient qu'une tonne 6 en cale. C'est ça exactement le poids, je sais pas, parce que j'ai suivi cette affaire c'est ce que les autorités nous ont dit. Voilà. Et surtout, c'est préparer les papiers, leur identité exacte pour qu'ils puissent... Oui. On va en parler également. Le vrai responsable de cette affaire, c'est qui? Je pense que c'est l'armateur qui est responsable. Maintenant, il s'est fauté, et comme Ponce Pilate, il s'est lavé les mains, puis on essaye de le retrouver pour qu'il... On ne sait pas où il est? On sait qu'il est au Vietnam, mais je pense qu'il doit plus ou moins se faufiler à droite et à gauche. Vous revenez du Vietnam, Jean-Pierre Dine, que disent les autorités? Les autorités vietnamiennes d'abord pensaient que c'était une tentative de migration, mais personnellement, je ne pense pas. Donc le bateau, il est bien inscrit au Vietnam et l'identité des pêcheurs sont en train d'être confirmées. Donc, mais l'armateur, vous n'avez pas de contact avec lui? Non, on n'a pas. J'ai pas du tout le contact. Et il y a eu un premier contact pourtant. Je sais pas. Ça, je peux pas confirmer. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Pierre Dine. Vous restez avec nous.